L'autre chose qui est demandée par la santé publique, c'est les quelques zones qui sont jaunes vont passer au orange et les zones qui sont oranges vont passer au rouge. C'est ainsi que la MRC d'Argenteuil a basculé dans la zone rouge à la mi-décembre et que les commerces non essentiels ont dû fermer leurs portes aux clients à compter du 25 décembre. C'est seulement depuis le 9 janvier dernier qu'ils peuvent offrir le service de cueillette à leur clientèle. Les conséquences de ces mesures sanitaires sont importantes sur les entreprises du coin, selon la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Bien évidemment, un très grand impact, surtout pour nos commerces locaux qui vendaient les choses, les restaurants, les bars, tout ça, parce qu'eux autres ont terminé vraiment le 17 décembre, tandis que nos commerçants locaux ont pu être ouverts jusqu'au 24 décembre inclusivement. Donc, au moins pour la période des fêtes, ça a été apprécié, cette période-là. Par contre, depuis ce temps-là, bien évidemment, les commerces non essentiels jusqu'au 8 février sont fermés. Donc, ils n'ont pas le droit d'être ouverts, que les gens aient magasiné. Par contre, depuis le 9 janvier dernier, c'est possible pour les commerces non essentiels de vendre leurs biens malgré le fait que ce sont des biens non essentiels. Les gens n'ont juste pas le droit d'entrer à l'intérieur du magasin. Mais la majorité des commerces d'Argenteuil sont ouverts. Les gens peuvent appeler, peuvent leur écrire sur Facebook, par courriel ou sur leur site Internet, justement, pour commander leurs produits et aller les chercher directement à la porte. Ou comme Méli-Mélo, rigolo, au Carrefour Argenteuil, elle a fait la livraison directement dans le stationnement. Donc les gens se sont bien adaptés. Malgré tout, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, mais compte tenu des circonstances, il y a quand même une façon d'acheter localement, que les commerces puissent vendre leurs biens et tout ça. En ce moment, l'état d'esprit des commerçants n'est pas à son meilleur, d'après Marie-Josée Lapierre. Bien évidemment, le moral n'est pas à son plus fort. Parce que contrairement à quand on était en zone orange, les gens avaient la possibilité de sortir et tout ça. Là, évidemment, en plus, on a le couvre-feu de 8 heures le soir, de 20 heures à 5 heures le matin. Donc, les commerces doivent fermer plus tôt. Évidemment, c'est pas évident. C'est sûr que les restaurants qui font de la livraison, bien, eux peuvent continuer à faire la livraison là, jusqu'à leurs heures de fermeture normale. Mais évidemment, ça impacte tout le monde, là, autant les commerces que la population en général. Certains commerçants sont plus touchés que d'autres par les mesures sanitaires en place. Tout ce qui était événementiel, évidemment, les entreprises de voyage, là, Voyage Vasco et tout ça, évidemment, eux sont vraiment impactés. Les traiteurs, eux autres aussi, quand c'est des rassemblements, les réunions d'équipe et tout ça, quand les gens se rassemblaient au travail, bien, il y avait des choses, mais ça, c'est sûr et certain qu'il y a des commerces qui sont beaucoup plus impactés. Exemple, en arrière de nous, le nettoyeur, bien, le nettoyeur qui était habituellement, les gens faisaient nettoyer leurs vêtements de travail, leurs habits, leurs robes de soirée, les choses comme ça. C'est sûr et certain qu'avec les rassemblements interdits, les soirées interdites et tout ça, les gens font pratiquement tous du télétravail. Donc, évidemment, bien, on fait moins nettoyer. Fait qu'il y a des sortes de commerces qui sont beaucoup plus impactés que d'autres. Par contre, il y a des belles surprises aussi, d'autres qui se sont réinventés, d'autres, exemple, juste le marché santé, Vogel, sur la rue principale ici, eux, ils ont des produits nettoyants, tout ce qui a rapport avec les mesures sanitaires, donc eux ont augmenté leur chiffre d'affaires. Il y a des belles surprises aussi dans tout ça. Les gens achètent localement. Ça aussi, ça a aidé vraiment les commerces locaux parce qu'il y en avait plusieurs qui disaient « Ah, bien, il allait à Saint-Jérôme, il allait acheter en gros, il allait ci, il allait ça. » Puis là, bien, finalement, ils viennent chez nous. Puis là, ils ont découvert des choses, donc ils reviennent, ils achètent localement. Ça, c'est vraiment positif pour la région, là. On a décidé de lancer les CCIA $. Pourquoi? La réponse à cette question est d'encourager l'achat local dans Argenteuil. Quand on a fait le lancement des CCIA $ le 2 décembre dernier, que vous étiez là, vous m'aviez posé la question, c'était vous en plus, Andréane, qui m'avait posé la question, c'était quoi l'objectif financier? Fait qu'on s'est dit, on avait reçu un 5 000 de la députée Agnès Grondin, qui est partenaire dans l'initiative d'achat local avec nous. Puis on a dit, bien, si on a un minimum de 5 000 de retombées dans la communauté pour les commerçants locaux, ça va être parfait.
En seulement 2 semaines, j'avais dépassé l'objectif. Et en 1 mois, on a plus de 16 000 $ de CCIA de vendus. Donc, c'est la communauté d'affaires a embarqué. C'est super intéressant parce que les entreprises ont embarqué. Ils ont dit, bon, bien, on n'a pas de party de Noël, on va donner ça à nos employés. Puis les employés, bien, étaient extrêmement contents de recevoir ça parce que ces certificats cadeaux-là sont échangeables vraiment partout. Fait que c'est le choix de la personne qui le reçoit de le dépenser où il veut, selon ses besoins ou pour se gâter. Donc, c'est vraiment magique. Puis, je tiens à dire, c'est vraiment pas seulement que pour la période des fêtes, les CCIA $. Ça va perdurer toujours et toujours. Ça devient une monnaie locale, une monnaie d'Argenteuil dans un sens. Puis, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ça devienne vraiment le réflexe de tout le monde d'offrir en cadeau ou juste pour le plaisir, vraiment des CCIA $. Comme ça, la personne qui le reçoit le choisit vraiment l'endroit où elle le souhaite le dépenser. Puis, bien, c'est sûr et certain que ça reste dans la communauté d'affaires d'Argenteuil, donc c'est juste bénéfique pour la région. En raison du contexte actuel, la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a offert l'adhésion à ses membres durant la dernière année. La Chambre de commerce, cette année, a pris la grande décision de ne pas envoyer de facture d'adhésion aux membres de la Chambre de commerce. Donc, depuis le 1er avril 2020, toute la communauté d'affaires est considérée membre de la Chambre de commerce parce que la Chambre de commerce est là aussi pour aider nos entreprises, puis c'était vraiment pas le temps d'être là pour leur envoyer une facture. La Chambre de commerce se porte bien, donc on pouvait se permettre d'offrir ce service-là gratuit. Donc, on est là vraiment pour appuyer puis épauler la communauté d'affaires. Donc, vraiment, jusqu'au 31 mars 2021, toute la communauté d'affaires est considérée membre de la Chambre de commerce. Mais malgré tout, j'ai beaucoup quand même de gens qui sont intéressés puis ils sont contents du rôle que la Chambre de commerce joue parce qu'on informe tout le monde sur notre page Facebook. Évidemment, notre site Internet est en construction, mais il y a quand même des informations, mais tout se trouve sur la page Facebook de la Chambre de commerce. Donc, c'est vraiment... les gens apprécient ce service-là. Puis, j'ai plusieurs demandes de nouveaux membres, de nouvelles adhésions malgré tout. Fait que je les prends, mais je leur charge pas. Fait que ils font partie de la Chambre de commerce, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment... tu sais, quand je suis arrivée en poste, je m'étais fait dire beaucoup avec la Chambre de commerce que était là pour juste avoir l'argent, puis il n'y avait pas de service là. Il n'y a pas personne sur le territoire qui va pouvoir dire ça parce que depuis l'année passée, la Chambre est vraiment là pour jouer un rôle, les appuyer, les aider, les soutenir. On offre des formations pertinentes. On est là pour les aider dans leur développement d'entreprise. Donc, on est là pour les appuyer. Puis en plus, il y a d'autres programmes qui s'en viennent aussi. Ça va être... On ne demande pas d'argent. On est là pour vraiment aider puis supporter la communauté d'affaires. Là, avec l'Office québécois de la langue française, on a un nouveau projet pour aider les petites entreprises de moins de 50 employés à s'aider au niveau de la francisation. Donc, on va vous envoyer des liens. Puis la ressource, je vais avoir une nouvelle ressource qui s'en vient à la Chambre de commerce pour appuyer et aider les entreprises aussi à partir du 1er février. Les citoyens d'Argenteuil peuvent faire une partie de leurs achats locaux en ligne grâce au site Internet d'achat Argenteuil et celui de Mold Market, Marché Le Cavard.